Beaucoup parmi nous, comme cette Samaritaine, aujourd'hui, vivent des choses que personne ne comprend. 5 fois, elle a connu l'échec. 5 fois, elle a été humiliée. Une telle personne, je peux imaginer comment son image qui est salie a dû affecter cette femme au point où elle sort la journée au moment où tout le monde n'est pas là. Elle était fatiguée du regard des gens. Cette femme souffrait. Il y a des personnes parmi nous qui sont blessées par une situation. Blessées parce que quand on va aller à la cérémonie, on va te poser des questions dans le style de tu te maries quand même. Ah, tu fais ton enfant quand? Tu as combien d'enfants? Tu travailles où? Des gens sont blessés par ces circonstances. Des personnes en souffrent. Peut-être que si tu avais été avec un bon homme, tu serais aujourd'hui bien marié, tu serais aujourd'hui bien épanoui. Peut-être que si tu avais été dans une bonne structure, si tu avais fait un bon choix. Beaucoup parmi nous, comme cette Samaritaine, aujourd'hui, vivent des choses que personne ne comprend. Tout le monde te lance la pierre. Tu n'as jamais voulu être cette femme légère. Comment bâtir ta vie? Comment construire ton histoire? Tu l'avais programmé en de bons thèmes. Les choses ne se sont pas passées comme tu le veux. Les choses ont fini par devenir catastrophiques, chaotiques, au point où tu es là et tu souffres. Le regard des gens aujourd'hui t'oppresse. Le regard des gens aujourd'hui t'épuise. Et tu es malheureux, tu es malheureuse. Il y en a plusieurs des frères et des sœurs qui sont là, qui souffrent terriblement au fond d'eux-mêmes à cause des fausses histoires, des histoires mensongères qu'on a racontées sur leur compte, à cause des scandales dans lesquels on les introduit, à cause des douleurs qu'ils ont dans le cœur, à cause des douleurs qu'ils ont dans le corps. Est-ce que les autres comprennent que tu n'es pas la mauvaise personne? Je vais parler à tous ceux qui ont rencontré des scandales publics, hommes de Dieu, prédicateurs, frères, sœurs, toi qui passes par cette situation douloureuse, qui aujourd'hui évite les rassemblements. Tu ne peux pas aller au baptême des enfants des autres parce qu'on va te poser des questions qui vont encore te choquer. Mon frère, ma sœur, même moi, j'ai été blessé. Cette femme ne pouvait pas aller au puits à 18h comme tout le monde parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'elle a vécu dans son foyer. Pour tout le monde, elle était forcément la mauvaise femme. Mais j'aime quand elle a rencontré le regard d'amour de Jésus. Elle allait leur dire, j'ai rencontré un homme, il est un prophète. Elle a convaincu toute cette ville de sortir. Grâce à elle, la Samarie a rencontré le Messie. Comment? Ta frustration peut être ta bénédiction. Plus un arbre est battu par le vent, mieux ses racines sont enfouies dans le sol. Tu souffres aujourd'hui silencieusement. Les gens te trouvent méchant. Ils ne savent pas les circonstances qui ont fait que tu es devenu une telle personne. Pourquoi? Aujourd'hui, 1, ça n'a pas marché. 2, ça n'a pas marché. 3, ils sont à côté, ils ne savent pas ce que tu vis. Mais ils sont les premiers à te jeter la pierre. Même dans ton groupe de prière, les gens ne savent pas ce que tu vis. Même dans ta famille, les gens ne comprennent pas. Toi seul vis ta douleur dans ton cœur. Toi seul est caché dans ton coin. Les gens te voient dégourdé. Tu organises des fêtes, des événements. Tu chantes à l'église, tu danses à l'église. Tu souffres au fond de toi. Tu es comme dans une salle d'attente de la mort. L'extérieur donne envie, mais les gens ne savent pas qu'à l'intérieur, il y a une souffrance, il y a du feu, il y a un cœur meurtri, il y a une âme aux soins intensifs. Je comprends que tu souffres, mais tu as besoin de savoir que de ta souffrance, Dieu peut faire sortir le réveil de la Samarie. Que tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, s'il te plaît. Il y a des endroits où tu ne vas plus. Parce que des gens qui y sont des gens de ta promotion, mais qui ont réussi. Écoute mon frère, ma soeur, tu n'as pas de compte à rendre. Et même quand tu seras l'objet d'une raillerie en public, avance. Il y a des gens qui sont sans scrupules, sans vergogne, qui peuvent lancer un truc. Et sur tes larmes, toi qui es en train de pleurer, j'ai senti dans mon cœur qu'il veut restaurer les vies. Qu'il veut restaurer des cœurs. Des personnes que la moquerie a détruites. Des personnes que le regard des gens a détruit.